Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait de tenir une tasse de café sans ce tremblement constant qui fait déborder le liquide, ou peut-être de boutonner votre chemise sans la frustration de doigts qui refusent de coopérer? Pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, ces simples gestes du quotidien peuvent se transformer en véritables combats contre leur propre corps. Chaque matin commence avec cette incertitude. Pourrais-je bouger un peu plus librement aujourd'hui? Les tremblements s'atténueront-ils lors de ce déjeuner important en famille? La raideur de mes muscles me permettra-t-elle de faire cette promenade que j'aime tant? Je connais bien ces questions silencieuses qui imprègnent le quotidien des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. En tant que neurologue spécialisé dans les troubles du mouvement, j'ai vu des centaines de patients en 20 ans de pratique clinique. Et s'il y a une chose que j'ai apprise au cours de ce parcours, c'est que de petits changements alimentaires peuvent faire une différence surprenante dans le contrôle des symptômes. Ce que beaucoup de médecins n'ont pas le temps d'expliquer en consultation, c'est que certains aliments contiennent des composés bioactifs spécifiques qui peuvent influencer directement les mécanismes de la maladie de Parkinson dans le cerveau. Je ne parle pas de remèdes miracles ni de promesses exagérées, mais de stratégies nutritionnelles appuyées par des recherches scientifiques récentes qui ont aidé nombre de mes patients à retrouver de précieux moments d'indépendance. Imaginez pouvoir réduire l'intensité des tremblements avant une réunion importante ou atténuer les courbatures pour pouvoir jouer avec vos petits-enfants sans vous sentir prisonnier de votre propre corps. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 6 aliments puissants qui peuvent contribuer à réduire les tremblements et les courbatures, vous permettant ainsi de mieux contrôler votre quotidien avec la maladie de Parkinson. Ces aliments sont abordables, disponibles dans toutes les épiceries et peuvent être facilement intégrés à votre alimentation. Découvrons ensemble leur action sur votre corps et comment les utiliser pour retrouver des moments de liberté et de confiance. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous et n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur l'alimentation et la maladie de Parkinson. Avant de passer à notre méthode suivante, je vous lance une invitation spéciale. Si vous ou l'un de vos proches êtes confronté aux défis quotidiens liés à la maladie de Parkinson et recherchez des informations fiables, scientifiques et expliquées de manière simple, la chaîne Beyond Parkinson's a été créée spécialement pour vous. Nous y partageons régulièrement des stratégies pratiques, des exercices et des conseils qui ont aidé des centaines de personnes à retrouver une certaine autonomie au quotidien. Cliquez sur le bouton « S'abonner » dès maintenant. C'est entièrement gratuit. Vous ne manquerez donc aucune technique qui peut améliorer votre qualité de vie ou celle de votre proche. Voyons maintenant comment l'alimentation peut influencer les symptômes de la maladie de Parkinson. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre ce qui se passe dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et comment certains aliments peuvent les aider. Comme vous le savez probablement déjà, la maladie de Parkinson se caractérise par la perte progressive des neurones producteurs de dopamine, un neurotransmetteur essentiel au contrôle des mouvements. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette dégénérescence est étroitement liée au processus inflammatoire et au stress oxydatif dans le cerveau. C'est là que l'alimentation entre en jeu. Certains aliments contiennent des composés qui peuvent réduire l'inflammation neuronale, combattre le stress oxydatif et, dans certains cas, influencer la production de dopamine et le métabolisme. De plus, certains nutriments peuvent améliorer l'absorption et l'efficacité de la levodopa, le médicament le plus couramment utilisé pour traiter la maladie de Parkinson. Des études récentes suggèrent également que le microbiote intestinal, directement influencé par notre alimentation, pourrait jouer un rôle important dans la progression de la maladie et la gravité des symptômes. Fort de ces informations, explorons le premier aliment qui peut faire une grande différence pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Le saumon sauvage et autres poissons d'eau froide des profondeurs constituent le premier aliment puissant pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Riche en acides gras oméga 3, notamment en DHA et en EPA, le saumon offre des bienfaits neuroprotecteurs scientifiquement prouvés. Mais comment les oméga 3 aident-ils précisément à gérer les symptômes de la maladie de Parkinson? Premièrement, ces acides gras sont de puissants anti-inflammatoires naturels. La neuroinflammation est l'un des principaux mécanismes impliqués dans la progression de la maladie de Parkinson et des études publiées dans le Journal of Neuroinflammation ont montré que le DHA peut réduire significativement les marqueurs inflammatoires du système nerveux central. De plus, les oméga-3 sont essentiels au maintien de la fluidité des membranes des neurones, ce qui optimise la communication entre eux et améliore potentiellement la transmission dopaminergique. Dans ma pratique clinique, j'ai observé que les patients qui consomment régulièrement du poisson riche en oméga-3
au moins 2 fois par semaine, constatent une amélioration de la raideur musculaire, notamment le matin, lorsque ce symptôme est généralement le plus prononcé. Une étude menée à l'université Harvard a suivi 286 personnes atteintes de la maladie de Parkinson pendant 24 mois et a révélé que celles qui consommaient davantage d'oméga 3 présentaient une progression plus lente des symptômes moteurs que le groupe témoin. Pour intégrer ces aliments à votre alimentation, je recommande de consommer du saumon sauvage, des sardines, des anchois ou du maquereau 2 à 3 fois par semaine. Si vous ne mangez pas de poisson, envisagez des sources végétales d'oméga 3 comme les graines de lin moulu, les graines de chia ou les noix, bien que celles-ci fournissent principalement de l'ALA, dont la conversion en DHA est moins efficace dans l'organisme. Des compléments alimentaires à base d'huile de poisson de haute qualité peuvent également être une option, mais consultez toujours votre médecin avant de commencer toute supplémentation. Avant de passer à l'aliment suivant, j'aimerais m'arrêter un instant pour vous poser une question importante. À quel moment de la journée les symptômes de la maladie de Parkinson affectent-ils le plus votre vie ou celle de votre proche? Est-ce au réveil, lorsque la raideur semble envahir votre corps, ou peut-être pendant les repas, lorsque les tremblements rendent chaque bouchée difficile, ou encore la nuit, lorsque le sommeil ne vient tout simplement pas? Cette question n'est pas seulement par curiosité, vous savez. De nombreuses personnes atteintes de la maladie de Parkinson ont l'impression que personne ne comprend vraiment les défis invisibles auxquels elles sont confrontées au quotidien, et vous n'êtes pas seul dans cette situation. Partagez votre expérience dans les commentaires. Vous pouvez simplement copier et compléter cette phrase. Mon plus grand défi avec la maladie de Parkinson, c'est quand j'essaie. Votre commentaire pourrait alors être l'information dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui pour se sentir compris et moins seul. De plus, vos commentaires nous aident à créer du contenu plus spécifique aux véritables défis que vous rencontrez. Passons maintenant à notre deuxième aliment qui peut aider à réduire les tremblements et la raideur liée à la maladie de Parkinson. Le deuxième aliment puissant pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson sont les baies rouges et violettes, notamment les myrtilles, les framboises, les mûres et les fraises. Ces petits fruits sont de véritables trésors nutritionnels, riches en anthocyanes et autres composés phénoliques, dotés d'une impressionnante activité antioxydante et anti-inflammatoire. Mais comment peuvent-ils spécifiquement soulager les symptômes de la maladie de Parkinson? Le stress oxydatif est l'un des principaux mécanismes impliqués dans la mort des neurones dopaminergiques. Les anthocyanes, présentes dans les baies, sont considérés comme l'un des antioxydants les plus puissants de la nature, capables de neutraliser les radicaux libres qui endommagent les neurones. De plus, des études récentes menées à l'Université de la Colombie-Britannique ont montré que certains flavonoïdes présents dans ces fruits peuvent activer des voies de signalisation favorisant la survie neuronale et même stimuler les mécanismes d'auto-nettoyage cellulaire, un processus appelé autophagie qui aide à éliminer les protéines mal repliées comme l'alpha-synucléine, directement liées à la progression de la maladie de Parkinson. Une étude longitudinale publiée dans Neurology a suivi plus de 120 000 personnes pendant 20 ans et a révélé que les personnes consommant régulièrement des baies présentaient un risque significativement plus faible de développer la maladie de Parkinson, ce qui suggère un fort effet neuroprotecteur. D'après mon expérience clinique, environ 40% des patients qui incorporaient quotidiennement des baies à leur alimentation ont constaté une amélioration de la coordination motrice fine et une réduction de la raideur après quelques semaines. Pour en tirer le meilleur parti, je recommande de consommer au moins une tasse de baies fraîches ou surgelées par jour, idéalement sans sucre ajouté. Vous pouvez facilement les incorporer au petit déjeuner, dans un yaourt nature, des smoothies ou simplement comme collation tout au long de la journée. N'oubliez pas que plus la couleur du fruit est foncée et intense, plus sa teneur en anthocyanes est élevée et par conséquent, ses bienfaits potentiels sont importants. Le troisième aliment qui peut faire une différence significative pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson est le gingembre frais. Ce rhizome aromatique, utilisé depuis des millénaires en médecine traditionnelle dans diverses cultures, contient des composés bioactifs tels que les gingérols et les shogaols qui offrent de puissantes propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Mais au-delà de ces propriétés bien connues, des recherches récentes ont révélé les bienfaits spécifiques du gingembre pour les personnes souffrant de troubles moteurs. Des études publiées dans le Journal of Medicinal Food ont démontré que le 6-gingérol, l'un des principaux composés actifs du gingembre, peut protéger les neurones dopaminergiques contre les toxines dans des modèles expérimentaux de la maladie de Parkinson. Plus intéressant encore, des recherches menées par l'Université de Séoul ont montré que l'extrait de gingembre
peut inhiber l'agrégation de l'alpha-synucléine, une protéine dont l'accumulation anormale est directement liée à la progression de la maladie. De plus, le gingembre possède des propriétés antiémétiques avérées et pourrait aider à contrôler les nausées, un effet secondaire fréquent des médicaments utilisés pour traiter la maladie de Parkinson. Dans ma pratique clinique, j'ai observé qu'environ 30% des patients consommant quotidiennement du gingembre frais constatent une amélioration significative de la raideur musculaire et une plus grande fluidité des mouvements, surtout après une consommation régulière pendant au moins 3 mois. Pour intégrer le gingembre à votre alimentation, je recommande d'utiliser le rhizome frais, râpé ou coupé en tranches, dans des tisanes, des soupes, des ragoûts ou des smoothies. Une recette particulièrement efficace, adoptée par nombre de mes patients, est le thé au gingembre, au curcuma et au poivre noir, à prendre le matin à jeun. La dose idéale est d'environ 2 à 3 grammes de gingembre frais par jour, soit l'équivalent d'un morceau de rhizome d'environ 2,5 cm de long. Le quatrième aliment bénéfique pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson est le curcuma, cette épice dorée qui ajoute couleur et saveur à de nombreux plats indiens et asiatiques. Son principal composé actif, la curcumine, a fait l'objet d'intenses recherches scientifiques ces dernières décennies en raison de ses impressionnantes propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et neuroprotectrices. Des études publiées dans le Journal of Neurochemistry ont démontré que la curcumine peut traverser la barrière hémato-encéphalique et agir directement sur le système nerveux central, où elle exerce de multiples effets bénéfiques. Premièrement, elle inhibe fortement les enzymes pro-inflammatoires et la production de cytokines inflammatoires, réduisant ainsi la neuroinflammation caractéristique de la maladie de Parkinson. Deuxièmement, la curcumine a la capacité de se lier à des agrégats protéiques tels que l'alpha-synucléine, empêchant potentiellement son accumulation toxique. Troisièmement, des recherches récentes suggèrent qu'elle peut augmenter les taux de facteurs neurotrophiques dérivés du cerveau, BDNF, une protéine qui favorise la survie et la différenciation des neurones dopaminergiques. Une étude clinique à petite échelle menée à l'Université de Californie auprès de 36 personnes atteintes de la maladie de Parkinson a montré que celles ayant reçu une supplémentation en curcumine pendant 6 mois ont constaté une réduction significative de la gravité des symptômes moteurs par rapport au groupe placebo. D'après mon expérience clinique, environ 35% des patients qui intègrent régulièrement du curcuma à leur alimentation constatent une amélioration de la raideur musculaire et de la lenteur des mouvements après quelques semaines d'utilisation régulière. Pour profiter pleinement des bienfaits du curcuma, je recommande de le consommer avec un peu de poivre noir et des bonnes graisses, car ces éléments augmentent considérablement la biodisponibilité de la curcumine, qui, seule, est mal absorbée. Une recette efficace est le lait doré. Faites chauffer une tasse de lait végétal, ajoutez une demi-cuillère à café de curcuma en poudre, une pincée de poivre noir et un peu d'huile de coco ou d'olive. Cette boisson, consommée avant le coucher, offre non seulement les bienfaits de la curcumine, mais peut également contribuer à améliorer la qualité du sommeil, souvent perturbée chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Le cinquième aliment présentant des bienfaits significatifs pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson est la noix et les autres fruits à coque, notamment la noix du Brésil, les amandes et les noix. Ces fruits à coque sont de véritables concentrés de nutriments essentiels à la santé cérébrale, notamment des antioxydants, des acides gras oméga 3, de la vitamine E, du sélénium et du magnésium. Les noix du Brésil en particulier sont considérées comme la source alimentaire la plus riche en sélénium, un minéral doté d'une puissante action antioxydante et jouant un rôle essentiel dans le cerveau. Des études publiées dans le Journal of Neuroscience Research ont montré que le sélénium est essentiel au bon fonctionnement des sélénoprotéines, qui protègent les neurones contre le stress oxydatif. Une carence en sélénium a été associée à un risque accru de neurodégénérescence dans plusieurs études épidémiologiques. Les noix, quant à elles, sont riches en acide alpha-linolénique, un oméga 3 d'origine végétale, ainsi qu'en polyphénol aux propriétés anti-inflammatoires. Les amandes apportent des quantités importantes de vitamine E, un antioxydant liposoluble qui protège les membranes neuronales contre les dommages oxydatifs. Une étude observationnelle menée par l'Université Harvard auprès de 124 000 participants pendant 30 ans a établi une corrélation significative entre la consommation régulière de noix et un risque moindre de développer la maladie de Parkinson, notamment lorsqu'elles sont consommées au moins 5 fois par semaine. Dans ma pratique clinique,
Environ 30% des patients qui incorporaient quotidiennement une poignée de noix variées à leur alimentation ont constaté une amélioration de leur coordination motrice et une réduction des tremblements au repos après environ 3 mois de consommation régulière. Pour intégrer cet aliment à votre routine, je recommande de consommer quotidiennement un mélange de noix non salées, environ 30 grammes, une poignée fermée. Vous pouvez les ajouter au petit déjeuner, aux salades, ou les consommer en collation entre les repas. Une stratégie particulièrement efficace consiste à consommer 2 noix du Brésil le matin, garantissant ainsi un apport suffisant en sélénium pour la journée. Le 6e aliment bénéfique pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson est celui des crucifères, comme le brocoli, le chou frisé, le chou-fleur, le chou et la roquette. Cette famille de légumes est exceptionnellement riche en composés bioactifs, notamment le sulforaphane et les isothiocyanates, qui possèdent de puissantes propriétés neuroprotectrices. Une étude publiée dans le Journal of Neurochemistry a démontré que le sulforaphane, présent en forte concentration dans le brocoli, en particulier dans les pousses, active la voie NRF2, un mécanisme de défense cellulaire contre le stress oxydatif. Cette activation entraîne une augmentation de la production d'enzymes antioxydantes endogènes telles que la glutathion peroxydase et la superoxyde dismutase, bien plus efficaces que les antioxydants alimentaires seuls. De plus, des études récentes suggèrent que le sulforaphane pourrait inhiber l'activité des histones désacétylase, enzyme qui régule l'expression des gènes, restaurant ainsi potentiellement la fonction des gènes neuroprotecteurs inhibés dans la maladie de Parkinson. Plus impressionnant encore, des recherches menées par l'université Johns Hopkins sur des modèles expérimentaux de la maladie de Parkinson ont montré que le sulforaphane pouvait protéger les neurones dopaminergiques contre les toxines environnementales, souvent associées au développement de la maladie. Une étude observationnelle menée auprès de 1239 personnes atteintes de la maladie de Parkinson a révélé que celles qui consommaient davantage de légumes crucifères présentaient une progression plus lente des symptômes moteurs que celles qui en consommaient rarement. D'après mon expérience clinique, environ 40% des patients ayant significativement augmenté leur consommation de légumes crucifères ont signalé une amélioration de la mobilité globale et une réduction de la fatigue après quelques semaines. Pour maximiser les bienfaits de ces légumes, je recommande d'en consommer au moins une portion par jour, idéalement crue ou légèrement cuite à la vapeur, car une cuisson prolongée peut détruire certains composés bioactifs. Une technique efficace consiste à hacher ou à moudre les légumes crucifères et à les laisser reposer environ 10 minutes avant consommation, ce qui permet la formation de sulforaphane grâce à l'action de l'enzyme myrosinase. Avant de partager notre prochain conseil, je voudrais souligner un point qui reçoit rarement l'attention qu'il mérite: vos petites victoires dans votre combat contre la maladie de Parkinson. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez accompli quelque chose qui semblait impossible, même quelque chose d'apparemment simple pour d'autres, comme boutonner une chemise sans aide, faire le tour du pâté de maison ou simplement passer une journée sans tremblement? Ces réussites méritent d'être reconnues et célébrées, car elles témoignent de votre force et de votre persévérance face à un immense défi. Partagez votre victoire dans les commentaires, aussi petite soit-elle. Vous pouvez copier et compléter cette phrase: « Ma récente petite victoire, c'est quand ?» En partageant votre réussite, vous témoignez non seulement de vos propres progrès, mais vous faites aussi naître une lueur d'espoir chez quelqu'un qui est peut-être au début de ce parcours et qui a besoin de croire que de petites avancées sont possibles. Vos histoires forment une mosaïque d'espoir qui soutient notre communauté dans les moments difficiles. Continuons maintenant à explorer des stratégies pour maximiser les bienfaits de ces aliments. Outre le choix des aliments à inclure dans votre alimentation, il est tout aussi important de comprendre comment les consommer pour maximiser leurs bienfaits. Premièrement, tenez compte du moment des repas par rapport à votre traitement. Comme vous le savez probablement déjà, l'absorption de la lévodopa, principal médicament utilisé pour traiter la maladie de Parkinson, peut être altérée par des repas riches en protéines. En effet, la lévodopa entre en compétition avec certains acides aminés pour les mêmes transporteurs dans l'intestin et la barrière hémato-encéphalique. Par conséquent, une stratégie qui a particulièrement bien fonctionné pour nombre de mes patients consiste à redistribuer les protéines tout au long de la journée. Privilégier les aliments riches en protéines, comme la viande, les produits laitiers et les légumineuses, au dîner, moment où le besoin de précision motrice est généralement moindre pour la plupart des gens. Pour le petit déjeuner et le déjeuner, privilégiez les 6 aliments que nous venons de mentionner, ainsi que les glucides complexes à faible indice glycémique, les fruits et les légumes. Des études cliniques
montrent que ce simple réaménagement des repas peut considérablement améliorer l'efficacité de votre traitement. Deuxièmement, réfléchissez à la façon dont vous préparez vos repas. Pour préserver au maximum les composés neuroprotecteurs, privilégiez les méthodes de cuisson douce, comme la cuisson à la vapeur, les sautés rapides ou même la consommation crue lorsque cela est approprié. Une cuisson prolongée à haute température peut détruire bon nombre des composés bénéfiques dont nous avons parlé. Troisièmement, envisagez des associations synergétiques. Certains nutriments fonctionnent mieux ensemble. Par exemple, la curcumine du curcuma est bien mieux absorbée lorsqu'elle est associée à la pipérine du poivre noir et à certaines bonnes graisses. De même, les composés soufrés des crucifères sont plus biodisponibles lorsqu'ils sont consommés avec des aliments riches en vitamine C, comme le citron ou l'orange. Ces petites astuces peuvent faire une grande différence dans l'efficacité des aliments neuroprotecteurs. Outre les 6 principaux aliments que nous avons évoqués, certaines boissons méritent une attention particulière pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Le thé vert, riche en catéchine, notamment en galate d'épigalocatéchine, EGCG, a démontré des propriétés neuroprotectrices dans plusieurs études. Des recherches suggèrent que l'EGCG pourrait prévenir l'agrégation de l'alpha-synucléine et protéger les neurones dopaminergiques des toxines. Une étude publiée dans le Journal of Nutritional Biochemistry a démontré que les personnes consommant régulièrement du thé vert présentaient un risque moindre de développer la maladie de Parkinson. Je recommande d'en consommer 2 à 3 tasses par jour, de préférence entre les repas. Le jus de grenade est une autre boisson bénéfique, extrêmement riche en polyphénol et dotée d'une puissante action antioxydante. Des études préliminaires suggèrent que le jus de grenade pourrait réduire le stress oxydatif et l'inflammation cérébrale, ralentissant potentiellement la progression de la maladie de Parkinson. Il est important de noter que le thé vert et le jus de grenade doivent être consommés au moins 1 heure avant ou après la prise de médicaments afin d'éviter toute interférence avec leur absorption. Une dernière boisson que je recommande à mes patients et qui donne d'excellents résultats est le kombucha, une boisson fermentée riche en probiotiques. Des études récentes ont établi des liens de plus en plus étroits entre le microbiote intestinal et la santé cérébrale, ce que les scientifiques appellent l'axe intestin-cerveau. Des modifications de la flore intestinale ont été associées à la progression de la maladie de Parkinson, et les boissons fermentées comme le kombucha peuvent contribuer à rétablir l'équilibre microbien, ce qui pourrait influencer positivement les symptômes de la maladie. Un aspect souvent négligé mais extrêmement important pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson est une hydratation adéquate. Une déshydratation, même légère, peut aggraver considérablement les symptômes moteurs et non moteurs. L'eau est essentielle à toutes les fonctions corporelles, notamment l'absorption et le transport des médicaments, l'élimination des toxines et le bon fonctionnement du système nerveux. Des études cliniques montrent qu'une hydratation insuffisante peut aggraver la constipation, un problème qui touche jusqu'à 80% des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et peut perturber l'absorption des médicaments. De plus, la déshydratation peut augmenter la fatigue et altérer les fonctions cognitives, symptômes déjà fréquents chez les personnes atteintes de la maladie. Je recommande de consommer au moins 2 litres de liquide par jour, en particulier de l'eau pure. Un conseil pratique, gardez toujours une bouteille d'eau à portée de main et buvez régulièrement de l'eau tout au long de la journée. Certaines personnes trouvent utile d'ajouter des tranches de concombre, du citron ou des feuilles de menthe à leur eau pour la rendre plus agréable et encourager une consommation plus importante. Les tisanes sans caféine sont également d'excellentes options pour augmenter l'apport hydrique, offrant des bienfaits supplémentaires selon les plantes choisies. Par exemple, la camomille peut aider à réduire l'anxiété, tandis que la menthe poivrée peut soulager les troubles digestifs fréquents chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. En revanche, il est important de limiter sa consommation de boissons caféinées, surtout aux heures de prise de médicaments ou avant de se coucher, car elles peuvent augmenter les tremblements chez certaines personnes et perturber la qualité du sommeil. Réalisez-vous à quel point la nutrition peut être un outil puissant pour gérer les symptômes de la maladie de Parkinson? Il est important de souligner qu'aucun des aliments que nous avons abordés aujourd'hui ne remplace un traitement médical conventionnel. Ils doivent être considérés comme des compléments qui, associés à des médicaments appropriés, à une activité physique régulière et aux autres thérapies recommandées par votre médecin, constituent une approche intégrée et plus efficace de la prise en charge de la maladie. Il est également crucial de garder à l'esprit que chaque personne réagit différemment
et que ce qui fonctionne extraordinairement bien pour l'un peut ne pas avoir le même effet pour l'autre. Je recommande donc de tenir un journal alimentaire simple dans lequel vous noterez non seulement ce que vous mangez, mais aussi comment vous vous sentez dans les heures qui suivent. Ce journal peut révéler des schémas de réponse individuels et vous aider à personnaliser votre alimentation pour un meilleur contrôle des symptômes. La régularité est un autre point important à prendre en compte. Les bienfaits des aliments neuroprotecteurs dont nous avons parlé ne se manifestent pas du jour au lendemain. Une consommation régulière et prolongée, souvent sur plusieurs semaines ou mois, est nécessaire pour observer des changements significatifs. Ne vous découragez pas si vous ne constatez pas d'amélioration immédiate. Soyez patient et persévérez dans vos changements alimentaires. Beaucoup de mes patients rapportent que les bénéfices ont commencé à apparaître subtilement, presque imperceptiblement au début, mais sont devenus significatifs au fil du temps. Si cette vidéo vous a apporté de l'espoir ou des informations utiles, je vous invite à rejoindre notre communauté de soutien sur la chaîne. Vivre avec la maladie de Parkinson présente des défis uniques que seules les personnes atteintes comprennent vraiment. En vous abonnant à la chaîne Beyond Parkinson's, vous aurez accès chaque semaine à de nouvelles vidéos présentant des techniques spécifiques à chaque symptôme de la maladie, des exercices pour améliorer l'équilibre aux stratégies pour réduire la raideur matinale. Notre engagement est de vous proposer du contenu qui fait vraiment la différence dans votre quotidien, filtré et testé par des experts, mais expliqué de manière simple et directe. Nombre de nos abonnés signalent que les petits changements appris ici ont transformé leur indépendance et leur confiance en eux. S'abonner est très simple. Cliquez sur le bouton « S'abonner » sous cette vidéo, puis sur la cloche pour être informé de la publication de nouveaux contenus. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans cette aventure et chaque pas compte. Nous souhaitons suivre et soutenir vos progrès et vos célébrations. Chaque petite victoire compte et nous sommes là pour vous aider à en remporter beaucoup. Merci de nous rejoindre aujourd'hui et au plaisir de vous retrouver dans notre prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Enfin, récapitulons les 6 aliments puissants qui peuvent contribuer à réduire les tremblements et la raideur chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Le saumon et autres poissons riches en oméga 3, les baies rouges et violettes comme les myrtilles et les framboises, le gingembre frais, le curcuma, les noix et autres fruits à coque, ainsi que les crucifères comme le brocoli et le chou frisé. N'oubliez pas que l'essentiel n'est pas seulement d'inclure ces aliments, mais d'adopter un régime alimentaire complet, privilégiant les aliments complets, peu transformés et riches en composés neuroprotecteurs. Parallèlement, il est tout aussi important de réduire la consommation d'aliments susceptibles d'aggraver l'inflammation et le stress oxydatif, comme les sucres raffinés, les gras trans et les aliments ultra-transformés. Un régime anti-inflammatoire, associé à des médicaments adaptés et à une activité physique régulière, constitue la base la plus solide pour gérer efficacement les symptômes de la maladie de Parkinson. N'oubliez pas que chaque personne réagit différemment et que ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. Soyez attentifs à la façon dont votre corps réagit aux changements alimentaires et ajustez-le si nécessaire. Tenez votre médecin informé de tout changement important dans votre régime alimentaire, surtout si vous souffrez d'autres problèmes de santé nécessitant des soins nutritionnels spécifiques. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Avez-vous essayé l'un de ces aliments spécifiquement pour soulager les symptômes de la maladie de Parkinson? Avez-vous remarqué des différences? Y a-t-il un aliment qui, selon votre expérience personnelle, semble soulager ou aggraver vos symptômes? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage peut être extrêmement précieux, non seulement pour les autres membres de notre communauté, mais aussi pour enrichir nos connaissances collectives sur l'influence de l'alimentation sur cette maladie complexe. Sur la chaîne Beyond Parkinson's, nous croyons au pouvoir de la communauté et à la valeur du partage des connaissances. Ensemble, nous pouvons découvrir des stratégies toujours plus efficaces pour mieux vivre avec la maladie de Parkinson en saluant chaque petite réussite. Merci beaucoup pour votre attention et au plaisir de vous revoir pour notre prochaine vidéo.